Bonjour, voici le tirage quotidien pour le lundi 10 octobre. En ce qui concerne l'astrologie, eh bien allez voir ma vidéo sur la pleine lune si ce n'est pas déjà fait, puisque c'est la pleine lune qui domine durant toute cette journée. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai aussi mis 2 séries de tirages sur des cristaux, avec le point de vue de la lune en bélier et le point de vue du soleil en balance. Donc quelles sont les énergies qui sont en jeu sur cet axe bélier-balance du point de vue des cartes, du point de vue des cristaux. Bon, à tout de suite. Le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Prière au trône de lotus. Tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. On rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toutes les beautés et les merveilles de votre vie. Voici un tirage très intéressant. Très intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Je vous parle souvent de grille de lecture, là je vais vous parler de niveau de lecture. Ce tirage peut très bien s'appliquer à l'accomplissement de la pleine lune. Le trône de lotus, on rêve de vous, les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que vous avez fait le travail intérieur de clôture qui doit avoir lieu pendant la pleine lune. Et dès lors, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Et puis il y a l'explication plus terre à terre, parce que on a tous, on va dire, des évolutions différentes. Cette pleine lune, de toute façon, ouvre sur une période de renouveau. C'est une pleine lune en bélier. Elle vient finir un cycle et en démarrer un nouveau. Ça, j'espère que vraiment, vous avez bien compris cette dynamique sur la vidéo, parce que c'est vrai que la pleine lune est un achèvement. Mais quand une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvre. Et ici, le Bélier vient claquer la porte en disant « il y a mieux à faire que s'occuper de ce qui s'est passé avant. Au boulot ». Voilà. J'ai failli à un moment donné, j'avais envie de lui donner cette dynamique-là à un moment donné, à cette pleine lune, de conclure en disant « bon, bah maintenant, faites ce que le Bélier a dit, au boulot ». Et c'est la dynamique qu'on a ici. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que le 6 de bâton, ici, les 6 de bâton se sont juxtaposés. Et le 10 de pentacle est sorti à 2 reprises. On a aussi l'axe diable-pape qui s'est activé. On a plusieurs cartes, plusieurs arcanes majeures, mais là c'est l'axe qui s'active. Pour dire que oui, on est passé au niveau suivant, qu'il y a quelque chose qui a profondément changé pour le meilleur. Ce tirage ne parle que de ça. Il dit, ça y est,
c'est le moment de la victoire, vous êtes monté sur le podium, vous brandissez la coupe. Quelle est la prochaine étape dans votre carrière, monsieur, madame? Grand vainqueur. Ouais, monsieur, madame, grand vainqueur, parce que là, on a la reine d'épée, le magicien et le 6 de bâton. C'est-à-dire qu'on a vraiment conscience que l'on peut passer à l'action. C'est concret. C'est lundi, c'est le premier jour de la semaine. Je peux agir. Il y a cette certitude ici, et ça, c'est une grande victoire. Je peux enfin faire quelque chose qui est constructif et qui me fait avancer. 4 de pentacle, 3 de pentacle, 6 de bâton. Là, on en revient en bonne nouvelle. On rêve de vous. Le trône de lotus. Le page d'épée aussi. Et cette question ici. Papesse, 2 de coupe, 4 d'épée. Vous avez peut-être conscience que c'est pas une victoire... non, je veux dire... il y a très peu de victoires qui sont vraiment personnelles. Il y en a. Vous vous êtes fixé un objectif et personne n'est intervenu, il n'y a que vous qui l'avez fait. Ça existe. Mais ici, j'ai envie de dire, il y a plus la dynamique de quelqu'un qui se dit les efforts que j'ai fournis avec les autres, dans mon environnement, payent. Ici, il y a la notion de retrouver sa liberté de mouvement. Je peux faire absolument ce que je veux, le 6 de bâton, c'est ça. C'est une reine d'épée qui se dit magicien 6 de bâton. Je peux faire exactement ce que je désire. Ici, 4 de pentacle, 3 de pentacle, 6 de bâton. Le fait de s'être concentré sur quelque chose nous a mené à cette victoire. Et le quelque chose en question, c'est du 3 de pentacle. C'est de la collaboration avec les autres. Alors ici, on peut continuer à voir en grille de lecture pleine lune, c'est-à-dire que à force de réfléchir, de considérer où je me situe sur l'échiquier de la vie, maintenant j'ai conscience de où je suis et de comment les choses s'articulent autour de moi. Parce que je vous ai beaucoup parlé de cet exemple-là. Je vous ai dit, bon, j'avais pris l'exemple, vous avez pris conscience que vous êtes une tour. Alors que toute votre vie, vous êtes dépassé comme une reine, comme un fou, comme un chevalier ou autre. Non, vous avez compris que vous étiez une tour, ce qui fait que vous avez une conscience plus claire de la manière dont vous pouvez vous déplacer sur l'échiquier. Et ici, ça introduit l'idée que l'une des choses qui vous a aidé à prendre conscience que vous êtes la tour, c'est ce que je développe dans la vidéo de la pleine lune, et bien souvent, c'est la confrontation à l'autre. Parce que c'est quelque chose que le fameux cogito ergo sum, le je pense donc je suis, c'est quelque chose dont on prend conscience enfant. C'est la fameuse individualisation de l'enfant. C'est le moment où le petit enfant commence à dire non. Voilà. Alors, d'un point de vue du développement de l'enfant, c'est un stade qui m'a toujours fait rire. Parce que c'est un stade qui est très important. Mais qu'est-ce qu'il est contrariant pour des parents? C'est très contrariant pour des parents. Pourtant, c'est la preuve que l'enfant commence à comprendre qu'il y a moi, l'enfant, et puis il y a les parents. Et en plus, je peux leur casser les pieds à mes parents. Non, parce que j'ai ma volonté à moi. Moi, j'ai dit non. Non, non. Et c'est ça l'enfant. J'en ai encore vu un dans le tram l'autre jour. J'avais envie d'aller voir sa maman, mais elle avait l'air d'être passablement déjà en colère. Bah, j'ai failli. Et ces dernières années, ça devient tellement compliqué de parler avec certaines personnes. On sent que les gens, ils ont du mal. Parce que elle voyait pas que tout ce qu'il avait envie de faire, c'était revendiquer. J'ai décidé qu'il ne voulait pas s'asseoir. Ouais, c'est sûr, il y a 2 ans, il monte dans le tram, il a plus envie de courir dans la travée que de s'asseoir. Donc, pour en venir à ce tirage, on prend conscience, on prend d'abord conscience qu'on est quelqu'un de différent, c'est la fameuse phase du non, et puis après il va y avoir toute la socialisation, c'est-à-dire que, bon, il y a des choses que j'ai pas envie, alors les personnes autour de moi, par contre, j'en parle dans la vidéo, il y a ce que nous apprécions nous, puis ce qu'apprécient les autres. C'est-à-dire que normalement, l'enfant, en se développant, il commence à comprendre que les adultes déjà ont une vision du monde, on va dire, meilleure, de ses dangers, qu'ils sont là pour le protéger, donc il va se mettre à dire oui à ses parents parce qu'il a conscience que ce que ses parents lui demandent est juste, la fameuse notion de équitable et juste. Un enfant, une consigne bien expliquée, il la respecte.
Si vous posez un cadre et vous lui dites pourquoi, parce que sinon tu vas te faire écraser par une voiture, ça c'est un truc que les enfants vont comprendre immédiatement. Si tu ne me donnes pas la main et que tu traverses alors que tu ne sais pas traverser, tu vas te faire écraser. Donc il y a toute une série de compréhensions. C'est dans notre éducation, c'est-à-dire qu'on apprend petit à petit. Bon, la société actuelle révèle que les carences éducatives de ces dernières années sont bien plus graves que ce que j'aurais pensé. C'est assez effarant. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de narcissiques. Parce que les narcissiques, ils sont restés au nom. Hein. Les narcissiques, dites-vous bien que c'est un enfant de 5 ans qui se roule par terre, qui n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il n'a pas compris que dire je suis, c'est très bien, mais qu'il est obligé d'admettre que l'autre aussi est. Si l'autre existe, il va falloir en tenir compte. Là, c'est ce qu'on a ici. Là, on a quelqu'un qui non seulement a compris qui il était, mais avec ces cartes-là, il a compris le rôle qu'il remplissait. C'est-à-dire que vous avez vraiment pris conscience de votre environnement, de votre positionnement et comment les autres se placent par rapport à vous. Et ça, je sais que j'en ai parlé dans la vidéo. Assumer son rôle. Le bélier, c'est ça. C'est un mouvement d'individuation, on assume qui on est. Un bélier ne fera jamais les choses Enfin, là encore, hein, je vous rappelle que je parle de l'archétype bélier. Il y a des personnes béliers qui peuvent faire les choses en douce et qui sont profondément menteuses. Parce que, elles ont d'autres planètes qui font que mentir leur semble être une bonne solution. Mais l'archétype bélier en lui-même, si on prend de l'astrologie pure, le caractère du bélier, c'est un caractère qui est fier, qui est fonceur, et pourquoi il cacherait les choses le Sagittaire et le Lion sont aussi dans cette... C'est ce que je suis, et puis tu vas apprendre ou à laisser. Voilà, c'est les signes de feu, c'est du bélier. C'est ce que je suis, apprendre ou à laisser. Et à mon sens, il va falloir de plus en plus que les gens se comportent ainsi. Pour qu'on remette vraiment l'honnêteté et la franchise comme des valeurs non négociables dans nos sociétés. Ici, on a donc quelqu'un qui a pris conscience, non seulement qu'il a la possibilité de faire ce qu'il veut, maintenant qu'il a défini son environnement, mais qui a aussi compris comment fonctionne son environnement et comment il peut agir avec son environnement. Ça, c'est excellent. Parce que on a ensuite le 10 de pentacle, le 3 de bâton et le jugement. C'est qu'à partir du moment où vous définissez « je suis une tour, je peux aller dans telle direction, faire ainsi », mon environnement, il est ce qu'il est, ici, 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 dans les différents domaines de ma vie. 10 de pentacle, 3 de pentacle, jugement. La transformation. À partir du moment où vous prenez conscience que vous pouvez le faire, je suis sûre que je pourrais même vous trouver des citations qui vous disent qu'à partir du moment où vous le concevez et que vous décidez que vous pouvez le faire, c'est déjà fait. Il y a des citations comme ça qui font la culbute, qui vous disent que vous avez déjà fait le plus gros du travail en étant dans cette disposition d'esprit. Et c'est ce dont nous parle le jugement ici. Même si au fond de notre cœur, on sait que ça va nous demander du travail. Le soleil, le pape et l'huile de pentacle. Ce 6 de bâton, c'est vraiment une victoire intérieure, c'est le trône de lotus. C'est le fait qu'on a pris conscience d'un certain nombre de choses. C'est on rêve de vous et bonne nouvelle. C'est un sentiment de libération parce que maintenant j'ai défini qui je suis et comment je me place vis-à-vis de tous les autres. Ceux que j'apprécie comme ceux que j'apprécie pas. Tout ce qui constitue mon environnement. Et ça, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire qui vous permet de regarder droit devant vous et de dire « Très bien, moi je compte atteindre tel objectif. » Bon, eh ben je vais... Les choses ici deviennent claires. Le soleil et le pape, c'est vraiment un sentiment profond de paix. Et c'est de l'engagement envers nos objectifs. C'est « Je sais que je peux y arriver. » Je compte aller dans cette direction. Je sais que ça va requérir du travail. Mais ce que je tire déjà comme bénéfice, ce sentiment de plénitude que sont les 6 de bâton, 10 de pentacle, soleil.
le fait d'enclencher l'action vous galvanise. C'est très 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 bélier ça comme énergie. C'est galvanisé par sa propre action. Ici on a deux positions intéressantes. La papesse, le 2 de coupe et le 4 d'épée. Alors ça c'est une position qui vous conseille de chercher quelle est la meilleure personne pour mettre en œuvre les projets avec. Voilà. Et vous avez sans doute une idée beaucoup plus claire de avec qui ça fonctionne, avec qui ça ne fonctionne pas. Mais il y a aussi la position en dessous, le diable, le 7 de coupe et le 6 de pentacle. Plus vous serez conscient de la personne que vous êtes, et plus vous pourrez vous positionner dans vos relations. Ça, j'en ai déjà parlé. Votre environnement. Alors, il y a vous, on va dire la tour, et puis il y a tous les autres sur l'échiquier. On ne va pas se préoccuper des règles de jeu d'échecs, je ne les ai toujours pas relues. et voilà, hein. Après-demain, ça fera 30 ans que j'y ai plus joué, donc il ne faut pas me le reprocher. Non, je ne dirais pas quel âge j'avais la dernière fois que j'y ai joué. Vous avez qu'à deviner. Surtout que j'ai déjà donné ma note de naissance. Donc, vous êtes la tour et il y a tous les autres pions. On va pas commencer, je précise ça parce que un pion soldat, dans mon esprit, il n'a pas moins de valeur que le roi ou la reine. Il a ses qualités propres qui peuvent être nécessaires dans certains projets. Et c'est de ça que ça parle ici. Le diable, le 7 de pentacle et 6 de pentacle. C'est en train de vous dire qu'à partir du moment où vous redéfinissez « je suis la tour », non seulement vous avez redéfini votre façon d'envisager l'avenir et de vous déplacer dans votre environnement, mais vous avez redéfini comment vous allez vous présenter aux autres. Vous avez redéfini le rôle que vous remplissez par rapport à certaines personnes. Et ici, ce 7 de coupe et ce 6 de pentacle, la décision ici, c'est, on va dire, l'heureuse conséquence. Magicien, papesse, jugement. La compréhension entraîne l'action. Ici, la compréhension vous ouvre des possibilités infinies. À partir du moment où je me suis définie moi, il y a des relations où vous pouvez très bien aller vers des personnes, vous avez les mêmes valeurs sur certains aspects. Vous avez les mêmes principes ou les mêmes objectifs que sur certains aspects. Et définir des projets avec ces personnes. Et d'autres personnes qui sont plus alignées avec d'autres objectifs, avec d'autres principes, avec d'autres valeurs, sont plus à même d'unir leurs forces aux vôtres pour d'autres projets. Ici, on a une ouverture qui est totale vers ce qu'il est possible de faire. Ça vous dit, bon, maintenant que tu sais, toi, qui tu es, où tu veux aller, parmi toutes les possibilités que t'offrent toutes les personnes autour de vous, qu'est-ce qui vous empêche d'aller sauter chez la voisine? C'est vrai qu'à part bonjour, bonsoir dans l'ascenseur et 2-3 fois à la faveur de circonstances exceptionnelles, vous n'avez échangé que quelques mots. Mais peut-être que parmi ces mots, elle vous a mentionné qu'elle avait telle compétence, elle était comptable par exemple. Pourquoi ne pas aller taper à la porte de la comptable pour lui dire j'ai besoin de renseignements fiscaux ou autres. Ne pas hésiter à aller vers 7 de coupe, 6 de pentacle. N'hésitez pas à aller voir des personnes. Vous aurez peut-être une personne qui va vous regarder, qui va vous dire, moi je sais que ma tante le faisait, ma cousine le faisait, proposer de faire les fiches de paie, enfin les feuilles d'impôt. Ah oui, il faut payer, d'accord. Mais si cette personne, elle vous évite des mal de tête, on va dire, selon comment vous faites vous faites votre paperasse, on va dire des mal de tête, des prises de tête et des grosses colères et des grosses frustrations parce que vous savez que vous avez droit à un truc mais vous n'avez pas su comment le demander, etc. Il vaut mieux, à mon sens, il vaut mieux payer quelqu'un. Donc mon exemple, c'est vrai, ça demande d'acheter. Mais après, il y a l'échange de services. Peut-être que vous pouvez garder l'un des enfants de cette dame.
Peut-être que vous faites de la couture et vous pouvez lui proposer, puisque elle au bureau, bah, vous la voyez partir hein, le matin. Elle est tout le temps très apprêtée, parce qu'elle reçoit, elle reçoit des gens, donc elle est en tailleur, etc. Lui proposer de lui faire ses ourlets. Voilà. Il peut y avoir, hein, j'en reviens toujours, moi je donne des exemples, j'ai bien conscience des réalités, parce que disons que il y a des choses dont je me passe pour faute de pouvoir me les payer. Mais voilà, il y a toujours, ici, il y a vraiment cette idée que autour de vous, il y a les ressources dont vous avez besoin pour vos projets. Et que c'est la seule chose qui doit vous préoccuper. C'est ça que je trouve intéressant dans cette dynamique de tirage. C'est que le tirage, il dit très bien, maintenant tu es une tour, tu as conscience de ce qu'est l'échiquier, tu sais dans quelle direction tu veux aller. Bon, avec qui tu vas le faire? À qui tu vas demander la ressource dont tu as besoin? Avec qui l'union fait la force, hein, le 2 de coupe. Avec qui 6 de pentacle? Peux-tu échanger? Apporter tes ressources, pendant que cette personne apporte ses ressources, et les échanger en toute équité, en toute harmonie. En toute honnêteté aussi, hein. Le 6 de pentacle, c'est pas un 6 de coupe. C'est le 6 de pentacle, on est dans la droite ligne du 3 de pentacle. Hein. C'est des personnes qui, comme je l'ai dit, sont alignées avec, on va dire, suffisamment de ce que vous êtes pour pouvoir avoir une collaboration franche et honnête. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a des principes, il y a des objectifs en commun. C'est un très très bon tirage, c'est une très belle dynamique pour la journée de demain. Il y a une envie de passer à l'action. Ça c'est la pleine lune bélier, hein, ça je le sais. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment tout ce que je viens de développer. C'est-à-dire que le temps que nous avons pris pour nous aligner, pour comprendre comment s'aligner sur ce que nous étions, sur ce que sont sur ce que nous sommes devenus, sur ce que sont nos projets à présent, tout ce temps, la victoire, elle est là. Hein. C'est higher power. Ici, vous avez quelqu'un qui prend conscience des choses. Ici, vous avez quelqu'un qui a compris. Ça nous a pris beaucoup de temps. J'ai envie de dire, ça, c'est les rétrogradations. C'est ces énergies rétrogrades. Repense à ce que tu avais réfléchi. Réfléchir. Nous a dit Mercure. Maintenant, nous sommes bien plus conscients de qui nous sommes. La carte de l'individualité qui est sur Higher Power. No place like home. Donc il y a une prise de conscience profonde de qui nous sommes. Ce qui déverrouille des bonnes nouvelles, des récompenses. Ce qui nous permet de monter sur le trône de Lotus, happy happy. Très content de cela. Observeur, ici, ça nous renvoie à ce 4 d'épée. Avec qui pourrais-tu partager cela? Parce que ici, cette carte, enfin ce tirage, c'est de cela qu'il a envie de vous parler. Il prend acte du temps qui a été passé à grandir, à comprendre. Il prend acte que maintenant vous êtes une personne, je suis la tour. J'ai pris conscience, je suis la tour, je suis le fou, je suis le chevalier. Il y a une prise de conscience de qui on est profondément. Ça déverrouille des choses. Et maintenant la question c'est avec qui? Qui dans la tribu? Qui dans la tribu? Qui peut s'unir à mes projets? Et ça c'est ça va être, on va dire, le centre de notre réflexion. Beaucoup demain. Parce que des occasions, elles existent. Des opportunités, il y en a. Il ne reste plus qu'à les saisir. Et la grande question, ça va être à qui je fais bénéficier de cette possibilité. Qui c'est que j'appelle en disant eh, coucou, je peux faire ça dans tel Noël, c'est un projet comme ci, comme ça. Est-ce que ça te dirait de faire ça avec moi? De toute façon, il y a un éveil à quelque chose d'autre. Il y a un éveil, il y a un tournant dans la vie là, qui se crée. Il y a un nouveau départ dans la vie. Et c'est l'univers qui nous l'a envoyé.
Parce qu'on a suivi le chemin. La progression, elle vient du fait qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, on a accompli ce qu'il y avait à accomplir. Maintenant, il reste juste à faire le choix. Qui parmi mes proches est le plus à même de passer à l'action à mes côtés? C'est un très très bon tirage. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.